L'équipe bleue, Georgia Tech Lorraine. Donc avant de faire monter sur scène le porteur de projet, un petit mot, Denis, sur l'engagement de l'UEM aux côtés de Georgia Tech et surtout de ce brillant, semble-t-il, porteur. Denis y croit dur comme fer. Absolument. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je pensais que c'était un gag quand on m'a demandé d'être parrain de quelqu'un qui allait travailler sur le moteur thermique, étant donné qu'une partie de mon activité, c'est quand même de dire du bien de la voiture électrique. Et je me déplace toute l'année en voiture électrique, étant responsable des ventes du groupe UEM. Mais quand j'ai découvert Chris et qu'on a travaillé ensemble, je dois dire qu'il m'a convaincu, à la fois parce que c'est un grand professionnel, parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, et parce que son projet est séduisant, et surtout parce qu'aujourd'hui, ce projet, il est de suite applicable et qu'il y a plein de possibilités de développer son produit. Alors là, c'est le responsable. Enfin, j'ai des compétences en marketing par ailleurs et j'ai déjà dit à Chris que je suis prêt à travailler avec lui au niveau marketing pour développer son produit parce que j'y crois dur comme fer, parce que le concept est hyper séduisant. Bien, c'est plus qu'un appel du pied. Alors on va demander à Chris Bishop de venir sur scène. Il est postdoctorant en génie mécanique et électrique. 6 minutes pour convaincre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, bonsoir, je m'appelle Chris Bishop. Je suis un chercheur à Georgia Tech Lorraine et je suis américain, donc désolé pour les petites fautes françaises. Mais je suis très content d'être ici ce soir et de voir l'occasion de présenter une nouvelle technologie qu'on a développée à Georgia Tech pour révolutionner le contrôle de la pollution pour l'industrie du transport. Alors, je commence avec ces images parce que je pense que tout le monde connaît déjà ce problème. Actuellement en Europe et dans le monde aussi, il y a un grand problème avec la pollution de voitures, surtout les voitures diesel. Pour ça, en Europe, il y a des régulations pour chaque gaz d'échappement et ça devient de plus en plus strict chaque année. On peut voir sur cette graphique que chaque courbe qui représente la limite de chaque gaz d'échappement diminue avec le temps qui arrive. Pour respecter les normes, les fabricants de voitures utilisent un système d'anti-pollution sur la ligne d'échappement qui est contrôlé par un capteur de gaz. Mais le problème est que ce capteur n'est pas suffisant pour respecter les futures normes. Par exemple, il ne peut pas détecter les différents gaz ou les faibles concentrations et c'est un peu cher, c'est plus que 60 € par capteur. Donc, pour respecter les futures normes, il faut changer ce capteur. On sait que c'est un grand problème et on a vu ça juste dans les derniers mois avec tous les scandales de Volkswagen et des autres. C'est quelque chose qui est dans les actualités presque chaque jour maintenant et clairement c'est un problème qui est très très urgent. Juste imaginez si nous avions quelque chose qui pourrait éliminer ce problème, ça serait révolutionnaire pour notre planète. Et pour les derniers 4 ans, ça c'était mon but. J'ai fait la recherche dans le cadre d'un Open Lab entre Georgia Tech Lorraine et Peugeot PSA et on a changé complètement notre stratégie pour faire des capteurs de gaz. On a fait la recherche sur les nouveaux matériaux semi-conducteurs qui peuvent fonctionner à très très haute température, plus que 600 degrés, donc c'est idéal pour l'échappement, et qui peuvent augmenter la sensibilité et la sélectivité. Avec cette stratégie, on a développé une nouvelle génération de capteurs pour la voiture. On a utilisé la microtechnologie, donc sur cet échantillon ici, on a plus que 1000 capteurs qui peuvent détecter les différents gaz. Chaque capteur est très très petit avec l'épaisseur juste d'une bactérie. On a la détection sélective, c'est-à-dire pour la première fois, on peut détecter tous les gaz d'échappement en même temps à partir d'un mélange de gaz. On a la sensibilité très très grande. En fait, on peut détecter une seule molécule de gaz par 1 milliard. Juste pour imaginer ça, c'est comme quelques gouttes d'eau dans le lac Symphony. Et c'est plus que 1000 fois plus sensible que le capteur actuel. Et on a le temps de réponse moins d'une seconde. Si on fait comparaison, on voit que les avantages de notre capteur corrigent toutes les fautes du capteur actuel. Et sur cette technologie, on a déjà déposé 2 brevets avec plus que 6 autres en cours. Donc maintenant, on est prêt d'accéder au marché. Pour ça, en 2014, j'ai fait des études de marché dans le programme qui s'appelle Lafayette iCore. On a trouvé un marché plus que 1 milliard d'euros uniquement en Europe, mais aussi on peut étendre pour les States et en Chine. On a trouvé les clients cibles, on a développé un modèle de business et à la fin, l'avantage le plus grand de notre capteur, c'est le prix. Puisqu'on utilise la microtechnologie, on diminue le coût de production et on pense qu'on peut vendre le capteur pour moins de 50% du prix du capteur actuel.
Alors maintenant, j'ai une vidéo avec une petite démonstration. Alors, on commence la fabrication des capteurs à Georgia Tech. On a développé un laboratoire pour faire des tests en conditions réelles. Ça, c'est le capteur dans sa boîte de test. Et après, on peut voir le changement de signaux sous l'effet de gaz. On a déjà développé 3 versions de prototypes pour analyser le signal de capteur et pour voir quelque chose qu'on peut utiliser dans la vraie voiture. On a développé un logiciel. Ça marche avec la connexion sans fil, avec le Bluetooth, le Wi-Fi et les choses comme ça. Ici, on peut voir la détection de 2 gaz en même temps. Ça, c'est la sélectivité en temps réel. Après, on a fait le test pour la haute température pour voir la protection du capteur dans le produit final. Et à la fin, on a fait le test dans la vraie voiture. Ça, c'est une voiture qui était donnée par PSA, juste pour faire des tests de capteur. On a mis le capteur dans l'échappement pour faire les tests. Et après, on a fait des tests où on a changé la vitesse et des choses comme ça pour faire les tests réels. Ça, c'est le capteur dans l'échappement. Et à la fin, on voit que ça marche très très bien dans la voiture réelle. Aussi, on peut utiliser ce capteur pour les autres applications. Par exemple, on a déjà développé une autre version pour la pollution de l'eau et ça marche très bien aussi. Et on est en train de développer les versions pour les autres applications. Et finalement, on est prêt pour la prochaine étape. Ça, c'est l'industrialisation de notre capteur. On a un projet de start-up qui va commencer très très bientôt à l'Institut Lafayette avec moi et des autres. Et on peut voir ici, on a toutes les choses. On a déjà fait la recherche fondamentale jusque le brevet. Donc la dernière question pour nous est juste qui veut investir. Merci beaucoup. Bien, parfait. Là, Denis, effectivement, Chris, il nous l'a fait à l'américaine. Bon, il a beaucoup de mérite parce que parfaite élocution, parfaite compréhension, un beau projet. Oui, alors effectivement, déjà, Chris nous a fait cette présentation en français et franchement, bravo, parce qu'il l'a bien maîtrisé. Ensuite, je crois que ça vaut vraiment les applaudissements parce que c'est pas évident. Et puis je crois que ce qui est vraiment très bien, c'est qu'à la fois le projet est abouti et aujourd'hui il a là une phase d'industrialisation et que, comme vous le voyez, on peut même imaginer une start-up avec des moyens pour lancer ce produit. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a de multiples possibilités d'utiliser ce capteur dans d'autres domaines. Par exemple, il suffit d'une goutte d'eau pour pouvoir analyser plus de 1000 composantes et ça c'est absolument fabuleux. Enfin bravo pour ce qu'il a fait. Et je pense que si à la sortie on vous propose des actions de son entreprise, vous avez raté Bill Gates, ne ratez pas Chris Bishop. Bravo pour l'homme de marketing. Merci.